Ok, salut à tous les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en fait j'ai envie de lancer un petit nouveau concept. Alors moi j'adore parler, j'adore essayer de partager des choses, que ce soit sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme. Et donc j'essaie de trouver un peu quelque chose qui pourrait être intéressant pour moi et pour les autres. Quelque chose que je pourrais partager aussi. Et donc depuis un petit moment, en fait depuis longtemps, je parle souvent, tout seul. Alors ça peut paraître improbable, ça peut paraître bizarre de se dire parler tout seul. Mais en fait, j'adore la sensation que ça provoque, j'adore même la surprise de savoir où ça va m'emmener et la magie en fait de se rendre compte à quel point on peut partir d'un sujet et puis arriver à un autre en quelques minutes sans savoir et sans vraiment se rendre compte. Et en plus, c'est quelque chose qui peut être vraiment relaxant et vraiment détente, euh, un peu comme une méditation active où en fait on essaye de se relâcher le plus possible, d'être le plus possible dans le moment présent et de laisser sortir les mots qui ont envie de sortir de nous, ou de moi là par exemple. Et donc je fais ça depuis vraiment longtemps, voilà, quand j'ai un peu de moments tout seul chez moi ou quoi que ce soit. Et en fait, je me rends compte à quel point, de un, comme j'ai dit, c'est agréable pour moi. C'est vraiment un exercice qui est agréable et un peu une autre manière de faire une méditation, mais de manière plus active. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que souvent, je fais des liens entre certaines choses, je me rappelle de certains trucs, je clarifie certaines situations. Et donc, c'est quelque chose où je me dis, en fait, de un, ça peut être utile pour moi de juste le faire en vidéo parce que ça me permet d'avoir une discipline, ça me permet d'avoir des souvenirs de ça aussi, mais aussi pour les autres parce que je pense que souvent quand j'arrive vraiment à me mettre comme ça totalement dans le moment présent et totalement en mode flow, en mode je laisse sortir ce qui veut sortir de moi, et ben en fait ce qui sort de moi peut être intéressant et peut être inspirant, peut donner des idées à certaines personnes, que ce soit de refaire la même chose pour vous-même et de tester un petit peu cette pratique, on va dire, ou alors juste ce que je dis, ça peut donner des idées parce que je pense que, voilà, moi je suis beaucoup dans... Alors la réflexion, c'est un peu un mot qui veut tout et rien dire, mais j'aime bien un petit peu réfléchir à comment on peut essayer d'améliorer notre vie, comment on peut essayer de vivre de manière plus adaptée, comment on peut rester le plus ouvert possible aussi, comment on peut essayer d'apprendre le plus possible, comment on peut essayer de gérer au mieux des situations. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être apprises. Et donc, c'est quelque chose, je me dis, en fait, de le partager, ça coûte rien. Et surtout, parce que j'ai toujours ce truc en tête, de me dire, en fait, il suffit qu'il y ait une personne qui regarde la vidéo et qui se dise, ah, mais en fait, c'est intéressant, je vais faire la même chose, je vais essayer de parler comme ça, naturellement, devant d'autres personnes, ça vaut le coup, en fait. Et c'est ça, on oublie un petit peu actuellement avec YouTube et tous les YouTubeurs qui ont des millions d'abonnés. Et on se dit, il faut que j'ai quelque chose qui marche, qui fasse des vues et tout ça. Mais en fait, si tu influences ou si tu fais passer un bon moment à une seule personne dans le monde, c'est déjà énorme, tu vois. C'est déjà très très dur de se dire, voilà, tu impactes positivement quelqu'un, tu vois. Et donc je me suis dit, voilà, juste je me lance et on verra ce qui se passe. Et puis aussi, il y a ce truc de, tu te lances, tu partages avec des gens, ils peuvent t'aider à te dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu peux améliorer, ça je trouve que c'est intéressant, ça je trouve un peu moins. La vitesse de parole aussi, tu peux changer, tu vois. Enfin, et donc, en fait, il y a tellement de positifs et à un moment donné, il faut commencer. Et donc je me dis, voilà, je commence. Donc le concept, pour un petit peu résumer, ce serait juste d'avoir des vidéos, que ce soit peut-être tous les jours, tous les 2 jours, ou juste pendant 15 minutes 15-20 minutes, je parle d'un sujet, comme ça. Euh, en fait, le but, c'est voilà, de faire une méditation active, vraiment, et d'être le plus relaxé possible et le plus ouvert à ce qui veut sortir de moi. Alors, la plupart du temps, j'espère ne pas avoir vraiment d'idées de sujet avant, et que ce soit juste un truc, un flow, où en fait, je me rappelle de toutes les choses qui m'ont impacté. En fait, vous allez voir si vous le faites vraiment, essayez de ressentir vraiment votre corps et de vous effacer et de pas être en mode je veux parler de ça, puis ça, puis... Et c'est super dur parce que notre tête est tellement habituée à vouloir tout planifier et tout contrôler que de laisser le contrôle comme ça, c'est super dur, mais c'est aussi super agréable. Parce qu'ensuite, on prend un petit peu du recul sur ce qui se passe et on n'est plus vraiment celui qui parle, mais on est plus celui qui écoute ce qui sort de nous. Et ça, j'adore et c'est peut-être quelque chose que je vais essayer de voir comme titre pour ce type de concept. Un truc comme je m'écoute, quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment plus je parle, en fait. Je m'écoute pendant 15 minutes. Et le premier bénéficiaire de ce concept, c'est moi. Parce que vraiment, c'est des choses que si dans la vie de tous les jours, juste tu parles comme ça, au milieu de deux, trois trucs que tu es en train de faire, tu vas pas du tout arriver aux mêmes conclusions. Tu vois, ça va beaucoup être plus
des choses banales de la vie de tous les jours, où tu n'arriveras pas à être vraiment assez ouvert. Et de là, de se poser, de se mettre pendant 15 minutes, vraiment rien d'autre, et juste se focus sur le prochain mot que tu dis, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment super cool. Donc, euh, donc voilà. Donc le but, ouais, 15-20 minutes. Alors, encore une fois, ça peut évoluer. Moi, je le fais parce que c'est ce qui me provoque le plus de plaisir. C'est ce que je fais déjà à peu près tous les jours, je pense. Et en fait, j'ai tellement hâte. Je sais que quand je suis tout seul, que j'ai un moment pour vraiment pouvoir parler comme ça, c'est quelque chose que j'adore. Et que j'adore, de un, parce que c'est intéressant, comme j'ai dit au début, mais vraiment aussi parce qu'on se sent bien, tu vois. Donc voilà. Euh, je décide de le faire en vidéo aussi parce que je pense que c'est mieux d'avoir un peu une relation avec quelqu'un. J'ai aussi l'impression qu'en fait, les sujets dont je vais parler, c'est vraiment un peu des astuces, des conseils sur des choses qui ont, moi, vraiment changé un petit peu ma manière de vivre, tu vois. Alors, c'est pas des, et ça va être des trucs vraiment concrets. J'ai pas envie de vous dire, bah voilà, il y a la tradition bouddhiste qui dit que, même si j'adore la tradition bouddhiste et tout ça, mais c'est pas vraiment le contenu que j'ai envie de faire, c'est plus des choses vraiment concrètes dans la vie, de dire, bah voilà, quand vous avez cette pensée, quand vous êtes dans cette situation, bah, pensez à faire peut-être comme ça peut, tu vois, vous aider à réagir d'une autre manière. Donc, euh, donc vraiment dire des trucs concrets, des trucs, en fait, on peut s'identifier dans les mêmes types de situations que moi, et puis de se dire, bah en fait, ouais, c'est vrai, une manière de réagir, tu vois, une manière de vivre les choses différemment. Euh, et donc voilà, et puis aussi juste passer un moment, on discute, et puis après, voilà, le but évidemment, c'est d'avoir les interactions dans les commentaires, peu importe où, mais de vraiment voir bah, à quel point vous pensez un petit peu la même chose. Si vous pensez que cet exercice, par exemple, de vraiment se poser, vous allez voir à quel point, et là, je suis en plein dans l'exercice, à quel point c'est dur de vraiment accepter toutes ces pensées qui viennent, qui te disent ah, mais ça va pas être très intéressant, ah, mais c'est trop long, ah, mais là tu te répètes, ah, mais là personne veut écouter, tu vois, ah, mais là tu dis quoi après? Donc toutes ces questions, et que c'est vraiment un super bon exercice de chaque fois accepter et de mettre le plus possible son attention sur son corps, sur j'accepte le moment, peu importe, et je mets juste mon attention sur le prochain mot. Tu vois, j'essaye pas d'avoir en tête bah, que je suis en train de filmer, d'avoir en tête qu'est-ce que je vais parler après, d'avoir en tête qu'est-ce que je dois faire encore après, qu'est-ce que j'ai fait ce matin, qu'est-ce que je pense de ce pull, enfin tu vois, tous ces trucs un petit peu parasites qui finalement n'ont aucun sens par rapport à, enfin qui n'ont aucune importance par rapport à ce moment maintenant, bah, j'essaie de faire abstraction, mais c'est très 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 dur. Et là, j'avoue que voilà, c'est un des buts aussi de ces conversations, il y a quelque chose qui pop dans ma tête, et en fait c'est ça, c'est rester le plus ouvert pour pouvoir voir ce qui arrive dans votre tête. Et la plupart du temps, quand vous êtes le plus en plus ouvert, ce qui arrive dans votre tête est de plus en plus positif, tu vois. Alors ça justement, comme je parlais de concret, peut-être que pour vous, c'est pas très concret, mais je vous jure que faites ça, juste une technique de 15-20 minutes, parlez-vous comme ça devant une caméra ou pas, pour un peu réduire le stress euh, ou réduire un peu toutes ces pensées. Faites pas devant une caméra, mais juste enregistrez-vous peut-être avec le dictaphone du téléphone et juste vous essayez de ne pas prévoir où vous allez avec la discussion. Et juste vous mettez, alors ceux qui sont déjà un petit peu dans la méditation, vous mettez toute, ou dans le moment présent, méditation c'est un mot comme un autre, vous mettez toute votre attention sur votre corps, sur le moment, pas du tout dans vos pensées, tu vois. Et donc là, comme je disais, il y a quelque chose qui a pop dans ma tête. En fait, ce qui est super intéressant aussi dans ce type d'exercice, c'est que ça t'aide à bien formuler tes phrases et à être clair, en fait, dans ce que tu racontes. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est un des skills les plus utiles dans le monde, c'est de pouvoir partager quelque chose de manière fluide et de manière engageante, tu vois, où tu as envie d'écouter. Et donc, en faisant ça peut-être tous les jours, 15-20 minutes de vidéos comme ça, ben, tu t'améliores. Et c'est pas juste pour maintenant que tu t'améliores, tu vois. C'est pas juste pour ces moments où tu te filmes comme ça, mais c'est pour toutes les discussions que tu as dans la journée. Ben, ça te permet de, tu vois, dans chaque discussion, peut-être te calmer un petit peu, remettre le focus sur ce qui se passe maintenant, remettre l'énergie un petit peu dans ton corps. Et avoir plus confiance en toi que t'as pas besoin de contrôler, t'as pas besoin de préparer à l'avance exactement chaque phrase, tu vois. Et donc c'est ça aussi qui est hyper positif. Donc, il y a vraiment tous ces côtés positifs qui font que moi, de un, j'ai envie de le faire et j'ai envie de le partager parce que je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui pourraient en bénéficier. Et donc, euh, et donc voilà. Maintenant, le but, alors là où je ne suis pas encore vraiment sûr, et dans ce premier épisode, je pourrais peut-être un peu juste vous présenter le concept, et puis après, chaque jour, on aura juste un thème. Est-ce que je prévois un petit peu un thème, tu vois, avec peut-être une petite feuille qui me rappelle, ben voilà, j'ai envie de parler de ça, 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 ou alors je me laisse complètement porter comme maintenant. Euh, Ça, c'est encore quelque chose où je ne suis pas vraiment complètement sûr, et ça, c'est un truc où j'adorerais avoir vos avis en commentaire.
aussi vous aviez en commentaire, là je le dis maintenant, mais sur est-ce que vous trouvez ça agréable à écouter? Est-ce que vous avez, est-ce que ça c'est utile pour vous, tu vois? Qu'est-ce qui pourrait faire que ce soit plus utile, plus agréable encore? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez aborder? Euh, donc voilà, tout ça vraiment en commentaire. Le but, c'est vraiment d'avoir un échange, quoi. C'est vraiment de se dire, ok, bah moi je partage ça, je partage ce qui se passe dans ma vie. Aussi parce que, voilà, là j'ai aussi quelque chose qui vient dans ma tête, c'est que j'ai l'impression, moi j'ai tellement voulu à un moment donné un peu mieux comprendre la vie, un peu mieux vivre finalement, et être plus adapté à cette vie. Et donc j'ai regardé énormément de vidéos, lu des livres, lu des articles et tout ça, écouté des podcasts, mais la majorité des choses sont en anglais. Et si tu veux être un petit peu plus dans le moment présent, dans plus voilà qui on est vraiment, moins dans l'ego, tout ça, bah dans toutes ces, alors j'ai pas vraiment les bons mots, hein, c'est pour ça c'est pour ça que je préfère vraiment le concret plutôt que vraiment le vocabulaire, même si c'est super important aussi, mais c'est plus ça qui m'intéresse. Mais voilà, dans tout ce domaine plus spirituel aussi, mais spirituel c'est peut-être un mot qui a une connotation un peu qui est biaisée ou qui n'est pas totalement réelle. Spirituel pour moi c'est vraiment la vraie vie, voilà, c'est de comprendre qui on est et tout ça. Bref, en fait, c'est beaucoup des gens qui parlent déjà en anglais, en tout cas de ce que j'ai vu, tu vois. Et c'est des gens qui sont souvent vraiment, qui sont plus âgés que moi, et qui ont dédié vraiment leur vie à une pratique, tu vois, spirituelle qui est incroyable. Ça te donne énormément d'insights, énormément de conseils, tu vois, énormément d'idées, de réflexions et tout ça. Mais c'est plus dur de s'identifier avec ça. Et donc là, je me dis, ben voilà, moi, oui, je suis hyper intéressé par toutes ces choses pour vivre mieux, mais je suis en même temps, j'ai pas forcément envie d'aller partir, tu vois, dans un pays et d'être complètement maintenant dévoué à une spiritualité, à une religion, être dans le moment présent toute la journée, même si évidemment il n'y a aucun problème avec ça, et je pense que c'est super de faire ça, et c'est un truc de ouf. Mais je veux dire, je suis à une période de vie où voilà, je suis encore avec des amis, j'ai envie de partager des trucs avec des amis, faire la fête, faire du sport, faire plein de choses de la vie, tout en comprenant toutes ces choses et comment mieux vivre, tu vois. Euh, et donc, c'est pour ça que je me dis que ça peut être intéressant d'avoir ce type de vidéo, parce que moi, j'ai pas trouvé, en fait, de gens comme ça, de mon âge, peut-être dans la vingtaine, qui sont pas non plus énormément dans juste le self-improvement, là, le growth mindset, un peu de genre, voilà, on améliore nos vies, on fait... Parce que c'est ça qu'il y a beaucoup, c'est, voilà, on améliore notre argent, notre fortune, on essaie de faire le plus d'argent possible, on fait des business, on fait des trucs avec les relations et tout ça. Moi, c'est vraiment juste comment tu vis des expériences de vie, comment tu réagis, comment tu essaies d'être adapté, comment tu essaies d'être la meilleure version de toi-même. Mais dans la meilleure version de toi-même, pour moi, c'est pas juste comment tu fais le plus de chiffre d'affaires, tu vois. C'est vraiment comment tu vis, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, comment les gens sont impactés par ce que toi tu fais, tu vois, des choses comme ça. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout. Je sais que c'est pas forcément clair. En fait, je me rends pas compte à quel point ça peut être utile pour certaines personnes, ces choses-là. Je sais pas du tout si ça, c'est déjà quelque chose que je vais poster parce que c'est vraiment un premier essai. Et le but, c'est de devenir le plus à l'aise possible et que ce soit le plus intéressant possible parce qu'il y a aussi ce truc de... Moi, j'aime bien juste parler. J'adore parler, tu vois. J'adore parler. J'adore cette magie de voir en fait ce qui sort de soi. Parce que là, bah voilà, il y a 13 minutes que j'ai commencé cet enregistrement. J'avais aucune idée que j'allais dire le mot, juste maintenant, tu vois. Et j'ai vraiment dû me concentrer pour voir quel mot j'avais dit. Et en fait, si tu juste comprends ça, c'est-à-dire que si tu te poses pendant 15 minutes, bah, tu vas juste découvrir des choses sur la vie, sur toi-même, sur tes expériences. Et donc, en fait, tout est positif parce que, et en plus, tu te sens hyper bien. Tu te sens hyper bien parce que tu fais le vide, tu fais un peu une méditation, tu fais le vide de tout le reste de ton esprit, tu te concentres juste sur ce qui se passe maintenant. Et donc voilà, moi, le vrai but de cette première vidéo, c'est de vous encourager à faire ce type de pratique, même si le mot pratique n'est peut-être pas bon, pour juste, voilà, si vous avez des moments où vous vous sentez un peu mal, en fait, il y a plein de motivations possibles. S'il y a des moments où vous avez juste envie de lâcher prise, un petit peu faire le point sur la journée, tout se passe trop vite, une petite pause tranquille, vous n'avez pas forcément envie de faire une méditation ou faire un truc juste où vous écoutez votre respiration, mais juste, vous avez envie de parler, de faire quelque chose. Moi, c'était vraiment quelque chose où, en fait, la méditation, j'aime bien et je trouve ça incroyable et c'est hyper utile pour avoir son attention vraiment très... euh, précise, tu vois, et très concentrée, mais j'ai souvent envie de faire quelque chose quand même, tu vois. Et donc là, c'est une bonne manière d'allier les deux, d'avoir ce truc de lâcher prise, mais en même temps de faire quelque chose, d'avoir quand même du contenu un petit peu. Et donc ça, c'est hyper, hyper, hyper utile. Et comme je vous le dis, il y a aussi ce truc de, bah, si tu arrives à parler comme ça 15 minutes, tu vois, de manière fluide, sans trop bégayer, en partant d'un sujet, en allant à un autre, tu vois, et en t'écoutant vraiment, bah, c'est quelque chose que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours, tu vois. Et ce que je vous dis, c'est aussi super utile parce que bah, vous allez voir que
toutes les 2 secondes, il va y avoir une pensée dans votre tête qui va vous dire non, mais arrête, c'est nul, ou non, mais est-ce que les gens vont vraiment écouter ça? Comme j'ai dit plus tôt, est-ce que c'est intéressant ce que je dis? Qu'est-ce que je vais dire après? Tu vois, là, ça fait 15 minutes, je sais plus quoi dire. Tu vois, parce que vraiment, tu lâches prise, tu lâches le contrôle et tu laisses juste sortir. Et donc, t'es plus du tout, je ne sais pas du tout ce que je vais dire dans une phrase, tu vois. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire dans 2 phrases. Et donc, ça, pour le cerveau, c'est hyper dur parce qu'il a toujours envie de contrôler. Il a toujours envie de se dire, ok, je prévois les choses, je sais ce qui va se passer, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a autant peur de l'inconnu. Ça peut être aussi un thème pour une prochaine vidéo. Ce truc de l'inconnu, en fait, c'est vraiment exactement ça. C'est qu'on est totalement capable de vivre et de faire des choses qu'on n'a jamais faites, tu vois. Mais pour le cerveau, ben voilà, les cerveaux, ils capturent des datas, il n'a pas de data, et pour lui, ça fait peur, tu vois, si tu n'as pas de data. Et donc là, c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas de data sur ce que tu vas dire après, ben, tu te dis, pour ton cerveau, il y a plein de risques. Il y a le fait que ben, potentiellement, tu vas pas savoir quoi dire, et du coup, ben, si tu sais pas quoi dire, c'est un peu la honte, d'une certaine manière, tu vois. Les gens vont te dire, mais enfin, tu vois, genre, tu sais pas parler ou quoi. Enfin, tu vois, il y a ce risque-là. Euh, et donc voilà, c'est aussi un super bon exercice pour accepter l'incertitude. Et encore une fois, l'incertitude, on l'a dans toute notre vie, tu vois. Et donc, alors, est-ce que je vais dire que ça va vous améliorer et que vous allez être plus à l'aise dans l'incertitude grâce à ça? Je ne sais pas. Mais au moins un petit pourcent, tu vois. Au moins un tout petit peu plus, parce que vous allez accepter vos pensées qui vont dire oh, 40 000 trucs, 40 000 problèmes. Mais non, vous allez juste rester, parler et vous améliorer. Et le but, voilà, vraiment là, je le dis encore, mais évidemment que la première fois, vous allez partir dans tous les sens, ça va pas du tout être utile. Il faut juste essayer de le faire petit à petit, tu vois. Petit à petit, en gardant en tête, je parle pendant 15 minutes, j'ai pas vraiment d'idée, et juste, je dis mot après mot. Et je vois où ça m'amène, tu vois. Et je mets toute mon attention plus dans mon corps, dans ce que je ressens, et pas dans ma tête, tu vois. Passer plus dans le corps, moins dans la tête. Et je vous jure que, alors, je vous jure, non, j'en ai aucune idée si ça va enfin, être quelque chose que vous adorez ou quelque chose qui va vraiment vous plaire ou vous aider. Mais en tout cas, je vous encourage de ouf à essayer parce que moi, le nombre de fois, alors là, c'était juste un truc plus explicatif, mais le nombre de fois où j'ai fait cet exercice plutôt dehors aussi, tu vois, dans la nature et tout ça. Et en fait, de un, ça m'a permis de me sentir beaucoup mieux dans une période où peut-être j'étais en train de travailler sur quelque chose très tendu, tu vois, comme ça. Et de deux, ça m'a juste permis de faire plein de liens, de clarifier des choses sur certains sujets, tu vois, de se dire, ok, ben en fait, j'ai une question, qu'est-ce que je pense vraiment, et d'avoir, en fait, de mettre toutes les perspectives ensemble, tu vois, parce que parfois, tu es biaisé, tu te dis, oui, j'ai absolument envie de faire quelque chose, mais en fait, tu oublies qu'il y a plein de choses qui font que potentiellement, tu devrais pas le faire, tu vois. Donc, ça te permet d'être honnête, d'avoir beaucoup plus de perspectives et de prendre du recul, en fait, sur plein de situations. Et en plus, ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise à parler comme ça naturellement, tu vois. Et c'est quelque chose que je sens maintenant dans des discussions, que je suis capable, tu vois, d'avoir cette fluidité. Alors, c'est pas encore du tout parfait, tu vois, et j'aimerais potentiellement essayer de parler un petit peu moins vite. Là, je vois que je parle beaucoup trop vite encore. Mais du coup, c'est hyper utile. Et c'est hyper utile pour apprendre à accepter nos sensations, nos pensées, tout ça, et de juste continuer, tu vois, et d'être plus fort que ça, et de juste dire non, voilà, je continue, peu importe. Et d'accepter aussi le fait que ce soit pas parfait. Tu vois, ça c'est vraiment un des derniers messages aussi. C'est qu'évidemment, au début, ça va être nul. Moi, au début, quand je parlais comme ça et que je m'enregistrais, ben, je savais pas quoi dire, tu vois. Et j'étais trop en mode, ben, il faut que je réfléchisse, il faut que ce soit intéressant. Là, j'ai pas envie de recommencer, j'ai pas envie de faire du montage. Donc, j'ai envie que la première prise soit la bonne, tu vois. Mais il faut vraiment se dire, en fait, le plus important au début, c'est de faire des choses. Et tu vas apprendre, tu vas comprendre des choses, tu vois. Et moi, j'aime bien garder ça en tête, que, en fait, tu as toujours le choix entre faire et pas faire. Et moi, pendant un long moment, je faisais pas grand-chose parce que j'avais justement peur de rater, tu vois, peur de faire quelque chose qui n'est pas bien, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que de faire, c'est déjà infiniment mieux que de pas faire, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu t'en fiches si c'est bien ou pas, tu vois. Si tu sais que c'est déjà infiniment mieux de faire par rapport à ne pas faire, bah après, ok, que ce soit 10 fois mieux, tu vois, que ta vidéo soit vraiment bien ou pas ouf, bah c'est trivial par rapport à c'est infini, tu vois, mieux. Et parce que, justement, pourquoi c'est infiniment mieux? Parce que tu fais quelque chose, tu prends de l'expérience, tu vois. Si tu partages à des amis, bah tu prends des feedbacks aussi, tu vois, tout ça. Et puis juste, tu acceptes de faire des choses où tu n'es pas un expert, tu vois, où tu débutes. Et ça, c'est aussi super utile. Donc, ça, c'est aussi un message. Si vous avez des choses que vous avez envie de faire, tu vois, que vous pensez, soit que vous avez envie, soit que vous pensez qui sont cool pour vous, qui seraient positives dans votre vie,
n'hésitez pas à vraiment le faire. Tu vois, le faire. Et moi, j'étais cette personne tellement, et je le suis encore, tu vois, qui est tout le temps en train de réfléchir, oui, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que tout soit parfait, nanani. Et en fait, on l'a tellement écouté aussi dans différentes vidéos, tu vois, de just fais-le, just do it, quoi, tu vois. Et c'est pas un truc méchant dans le mode, ben voilà, grind, et vas-y, continue, et crois en tes rêves et tout. C'est juste, fais-le et vois ce qui se passe, tu vois. Parce que tant que tu l'as pas fait, tu sais pas ce qui va se passer, tu vois. Tu sais pas. Et, euh, et en fait, là, par exemple, voilà, si vous faites une vidéo comme ça et que vous dites, bon, en fait, c'est nul, mais au moins, tu auras appris de, ok, pourquoi c'est nul, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'arrive vraiment pas, tu vois? Est-ce que c'est parce que je parle à une vidéo, une caméra? Est-ce que c'est parce que je m'enregistre? Qu'est-ce qui fait, tu vois? Et donc, tu prends déjà énormément d'informations que tu n'aurais pas si jamais tu ne le faisais pas, tu vois? Et donc, ça, c'est vraiment un truc, fais-le, et dans n'importe quoi, tu vois? Et en fait, il y a vraiment ce truc, et là, je vais finir là-dessus, mais moi, il y a tellement de choses que, tu vois, par exemple, pour être moins timide, pour aller vers les gens, pour m'ouvrir vers les gens, en fait, j'avais vraiment cette envie d'être le plus en plus ouvert. Et moi, je me disais, bah voilà, maintenant, je suis vraiment OK pour aller, j'ai envie, j'ai les intentions d'aller vers d'autres personnes. Et en fait, il y a plein de fois où j'y allais pas parce que moi, j'avais pas envie ou pas parce que moi, j'avais peur d'être ridicule, mais parce que j'avais peur que l'autre personne me voie comme une personne un peu timide, tu vois. Parce qu'évidemment, quand tu fais des choses comme ça, imaginons moi je suis timide, je vais parler à quelqu'un que je connais pas, ben, je vais pas être hyper à l'aise au début, tu vois. C'est normal parce que tu fais quelque chose de nouveau, tu vois. Tu fais quelque chose que tu n'as pas fait souvent. Et donc, par définition, tu vas devoir passer par cette phase où tu vas pas être à l'aise. Et en fait, moi, ça me dérangeait pas, honnêtement, de pas être à l'aise, mais ce qui me dérangeait, c'était que la personne voit que je suis pas à l'aise, tu vois. Et du coup, je me disais, bah, non, j'ai pas envie, tu vois. Plutôt ne pas le faire, comme ça, la personne ne me voit pas, tu vois. Ne sait pas que je suis comme ça. Et donc, tu pourrais te dire, bah, le meilleur choix, c'est de ne pas y aller. Parce que du coup, bah, il n'y a pas le risque que la personne te prenne pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise, tout ça. Et puis en fait, maintenant, si tu es vraiment honnête, tu regardes la situation, non, c'est infiniment mieux d'y aller parce que tant que tu n'y vas pas, tu vois, tant que tu ne fais pas l'effort de te mettre dans cette situation-là, ben, il n'y a rien qui va changer, tu vois, c'est impossible. Donc en fait, à partir du moment où tu commences pour la première fois à aller faire la chose où tu vas pas être forcément à l'aise, ben, tu commences la journey vers le fait d'être plus à l'aise dans cette situation-là, tu vois. Et le plus tu évites ces situations-là, ton cerveau te dit peut-être, bah ok, je suis safe, tu vois. En mode, je vais pas dans ces situations-là, je vais pas me faire juger. Bah, en fait, tu perds du temps et tu restes justement dans ce moment où bah, et ça paraît complètement, tu vois, évident de dire des trucs comme ça. Mais moi, en fait, si tu y réfléchis pas et si tu conscientises pas les choses, et ben, parfois, tu fais pas les choses justement évidentes, tu vois. Et donc là, maintenant, vraiment, à chaque fois que j'ai cette sensation de, ok, je dois aller envoyer un mail, je dois appeler quelqu'un, j'ai pas envie. Maintenant, je me dis, mais en fait, c'est rien que le fait de composer le numéro, d'appeler, c'est déjà mieux que rien, tu vois. C'est déjà mieux que. Mais là, quand je le dis, tu vois, ça paraît vraiment. Eh oui, évidemment, mais je vous jure que dans ton cerveau, parfois, on pense que c'est mieux de pas se mettre dans la situation parce que comme ça, au moins, on est safe, tu vois. Donc bref, je vais finir un petit peu là-dessus. Je commence à avoir plus trop de salive et c'est vrai que parler 23 minutes comme ça très rapidement, c'est un peu compliqué. Maintenant, ce que vraiment je vous encourage à faire aussi, c'est, tu vois, quand vous avez des choses comme ça, des vidéos que vous regardez, des sources que vous regardez ou que vous lisez, et vous avez des choses qui résonnent un peu dans votre tête et vous dites, ah ouais, ça c'est vrai, tu vois. Ça, je suis d'accord avec ça. Je suis trop d'accord et j'essaie de vraiment le comprendre et ça fait sens pour moi. Tu vois, c'est pas juste je l'écoute et je l'intègre, mais j'essaie de le comprendre, mais tu vois, ça fait pas vraiment sens. Mais non, vraiment, ça fait sens. Tu vois, par exemple, ce truc de, ok, j'ai envie de faire des choses, mais je suis restreint par le fait que euh, j'ai peur de me montrer dans une situation où je suis pas complètement à l'aise. Tu vois, ok, ça, j'ai compris. Et donc maintenant, je vais vraiment avoir le déclic de me dire, en fait, c'est quand même beaucoup mieux de le faire que de pas faire. Parce que tant que tu le fais pas, tu restes bloqué et tu t'attends le moment où tu vas enfin le faire. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment logique et j'espère que c'est clair. Je sais que c'est pas hyper clair potentiellement, mais je pense que vous avez quand même compris l'idée. Et donc dans ces choses-là, quand vous avez ces sentiments-là, c'est super bien de le savoir, tu vois, de le conscientiser, comme je l'ai dit avant. De maintenant se dire, ok, vraiment, j'ai compris que c'est ça qui se passait. Mais le savoir sans l'action, tu vois, ça ne sert à rien. Ça fait aucune différence. Par contre, tu peux pas faire d'action sans le savoir. Tu vois, j'aime bien cette citation un petit peu. Parce que tu as besoin du savoir, tu as besoin de conscientiser comme on le fait potentiellement maintenant pour pouvoir ensuite agir de manière positive, de manière efficace. Mais si tu es juste en train de savoir, de parler, ça va rien changer à ta vie, tu vois. Et parfois, tu as un peu ce truc de oui, je sais. Ouais, je sais, pas besoin de me le dire, je le sais, tu vois. Mais en fait, tant que tu le sais, mais que tu le fais pas, ça ne change absolument rien.
Et donc ça, c'est vraiment un truc. Si vous avez des choses où maintenant vous vous dites, ok, mais ça j'ai compris, tu vois, par exemple, oh la méditation, je trouve que c'est bien, tu vois. J'adore la méditation, j'adore être dans le moment présent, j'adore être beaucoup plus attentif, concentré, ouvert, tout ça. Mais alors faites maintenant des choses vraiment pour euh, avoir des moments où vraiment ça devient concret en fait. Tu vois, c'est pas juste vous êtes en train d'en parler autour de vous et tout ça, mais non, ça devient concret. C'est-à-dire, je fais de la méditation, je lis un livre tous les jours, tu vois, je mets de la discipline, je fais quelque chose chaque jour que je n'aurais pas fait naturellement, tu vois, pour sortir un peu de ma zone de confort, toutes des choses comme ça. Et de se dire, ok, maintenant je le fais. Et ça, c'est comme je dis, c'est un peu une bonne conclusion. Le but de ces trucs-là, c'est aussi de moi-même m'écouter, tu vois, de moi-même prendre, tu vois, prendre les conseils de finalement ce qui sort de moi. Et ça, c'est aussi quelque chose, tu vois, de se dire maintenant, moins de réflexion. Voilà, la réflexion, là, on sait, tu vois, et on a envie d'être plus ouvert, on a envie de faire des choses, on a envie de devenir meilleur. Maintenant, on fait, tu vois. On sait, maintenant, on fait. Euh, et donc voilà, donc c'était super cool. Et là, par exemple, pour vous donner un truc de concret, de, tu vois, ok, c'était beaucoup mieux de juste m'enregistrer une fois plutôt que de rien faire et de me dire, ah non, mais les gens vont pas écouter. C'est que là, j'ai compris que, par exemple, j'ai pas éteint mon téléphone. J'ai pas éteint les notifications de mon téléphone. Et donc, je pense qu'il y a eu des petites vibrations à un moment donné dans la vidéo. Et ça, c'est des choses où, bah, si je veux faire quelque chose de vraiment cool et agréable pour les gens, bah, je vais devoir enlever, tu vois. Je vais devoir enlever les notifications. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas pensé avant, tu vois. Et donc, j'étais obligé d'allumer le téléphone, de faire quelque chose, de me filmer pour comprendre qu'en fait, bah, je devais éteindre les notifications, tu vois. Et tant que je le fais pas, ben, je perds du temps parce que, tu vois, si j'avais attendu encore 2 mois pour le faire, ben, je serais passé aussi par cette étape-là, tu vois. Parce que ça, c'est des choses que tu ne peux pas vraiment comprendre à l'avance, tu vois. Tu réfléchis pas forcément à toutes ces choses à l'avance, de dire, ah ouais, mais il y aura peut-être une notification au moment où je enregistre, du coup, ça va faire une vibration. C'est impossible, tu vois, de penser ça à l'avance. Donc ça, c'est un exemple très concret de choses où, en fait, tu te dis, ben, de faire, ça va t'apporter tellement de choses aussi que tu peux pas réfléchir à l'avance. Donc voilà, j'espère que ça a été à peu près agréable, à peu près utile pour vous, que ça vous a donné des idées. Alors là, c'était vraiment un premier épisode de juste, j'explique un petit peu ce que je pense, le concept, j'explique un petit peu ce que moi je trouve cool, je partage un petit peu aussi certaines idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est vraiment le but aussi, tu vois. C'est ça aussi, c'est ok, là j'ai trouvé les notifications, mais vous, qu'est-ce que vous avez trouvé qui n'était pas ouf, tu vois? Est-ce que le cadre est pas ouf? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je devrais faire du montage? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent plus? Voilà, toutes ces choses-là, c'est tellement intéressant et je le rappelle, je l'ai commencé aussi par là. Une seule personne qui écoute déjà ça, tu vois, que je ne connais pas, ou même que je connais, tu vois, mais, et que ça impacte positivement, peut-être que ça va commencer à faire quelque chose, tu vois, ça va faire le déclic de, vas-y, ok, je vais le faire, tu vois, je vais faire quelque chose. Et parce que ça, c'est un bon exemple, tu vois. Vraiment, je l'ai fait et j'ai découvert des choses que j'aurais pas pu découvrir si je n'avais pas fait la chose, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment un bon exemple. Mais s'il y a une personne, tu vois, qui a été à peu près impactée positivement, ben c'est déjà insane, c'est déjà énorme, énorme, tu vois. Et donc voilà, donc aussi ça c'est un truc. Si vous avez quelque chose, vous avez envie de partager, tu vois, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous avez peur et vous dites, ah mais de toute façon ça va pas marcher. Mais rappelez-vous que si c'est une seule personne, c'est un humain, tu vois, c'est une vraie vie. À quel point c'est précieux une vraie vie, tu vois. Et donc si tu arrives à impacter à peu près positivement, tu donnes une idée, tu fais passer un bon moment à quelqu'un, c'est déjà énorme. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.